Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec pas mal d'annonces susceptibles de créer de la volatilité, notamment les annonces sur les taux d'intérêt, en tout cas les projections que pense faire la Fed sur les 3 prochaines années à venir. Donc ça a lieu mercredi en fin de journée, donc avec bien sûr tout ce qui est annonce qui va avec. Donc je pense qu'on aura pas mal de volatilité sur la zone USD et donc tout ce qui est conséquent et tout ce qui est lié à l'euro-dollar également. Pour le reste, je crois qu'au Japon, c'est plutôt vendredi, on a la décision également sur les taux, voilà, vendredi, donc dans la journée, et pour la zone GBP, donc le Angleterre, eh bien, si vous tradez ces devises-là, attention, le jeudi, en fin de matinée, où ça peut, bien sûr, se mettre aussi à swinger. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Le Bitcoin a rebondi sur la zone qu'on avait déjà dessinée il y a quelques temps, sous ce tunnel de latéralisation. C'est pour ça que je disais que tout le monde avait l'air de dire que c'était la fin du monde pour le Bitcoin. Non, non, du tout. On est dans une tendance haussière si on regarde en mensuel. Regardez, le graphique mensuel est assez éloquent. Certes, on a une correction depuis quelques temps, et les corrections avec le Bitcoin sont toujours à la hauteur de la hausse. C'est-à-dire ici, on a une correction au plus bas qui était de 33%, c'est assez conséquent. Maintenant, la hausse elle-même était impressionnante avec 362%. Donc il faut relativiser avec le Bitcoin. Donc on est dans une tendance haussière en mensuel. Et bien sûr, quand on regarde en weekly, je pense qu'il vaut mieux regarder en weekly que plutôt regarder en microsecondes le Bitcoin à cause de la volatilité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans une tendance haussière, certes, on a fait une pause dans ce tunnel de latéralisation. On a atteint le point le plus bas, donc c'est des zones qui sont particulièrement intéressantes à acheter si on a un optique, ce qui est mon cas, et bien que le Bitcoin continue à monter après cette phase de latéralisation. Ici, ce sont les points les plus intéressants, mais il faut être capable de garder longtemps. Regardez, là, on est en weekly, donc ça fait depuis le mois de mars, donc ça fait plus de 6 mois que bien on est en latéralisation. Donc il faut avoir la patience nécessaire et ne pas se précipiter à revendre dès qu'on a une baisse. En l'occurrence, là, bien au contraire, puisque la tendance de fond était haussière. Donc là, je reste sur mon scénario de sortie par le haut du Bitcoin en unité de temps weekly. Et là, on a encore des prix intéressants pour entrer en position dans cette optique-là, justement, de sortie par là-haut. Et ça peut se mettre, bien sûr, à osciller un petit moment, mais tant qu'on est vraiment à l'achat ou sur les prix les plus bas, avec un stop relativement proche, eh bien, on est confortable parce qu'on est en gain latent, ce qui nous permet de tenir, justement, d'être patient. Si on regarde maintenant le DAX, alors le DAX, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la semaine dernière? Pas grand-chose. Il se maintient dans ce tunnel de latéralisation. Je vous avais indiqué que ici c'était pas les meilleurs points pour acheter quand on était au plus haut, tout simplement parce que la probabilité faisait que, avec le pic de volume par prix qui est ici, que le prix revienne dessus. Ça a pas loupé, cette semaine on a clôturé dessus. Et donc si vous achetez au plus haut, vous avez de fortes chances que vous soyez en perte latente certes pas très élevée, mais quand même en perte latente. Et c'est vraiment plus difficile de conserver une position. Imaginez que vous avez acheté ici, conserver une position en perte latente, y compris là, qui est quand même une perte assez conséquente ici. La conserver sur le temps, c'est pas facile. Si vous achetez par exemple plutôt ici, c'est beaucoup plus facile de garder effectivement un gain faible mais latent. Ici, on commence à se faire des cheveux blancs, mais certes, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, conserver ce gain latent, cette latéralisation pendant cette phase-là de latéralisation, vous êtes toujours en gain plus ou moins latent, donc c'est plus ou moins en gain latent, et donc c'est intéressant à conserver, surtout si c'est une optique de sortie par le haut, parce que bien vous êtes en position confortable d'un point de vue psychologique. Parce que je rappelle qu'en mensuel, bien sûr, le DAX est toujours très haussier, avec un RSI au-dessus de 50, et puis c'est assez clair, avec les bougies Aiki-Nashi, les prix au-dessus du moyenne mobile, tout est assez haussier sur le DAX. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une phase de latéralisation depuis un petit moment maintenant, depuis pratiquement, encore une fois, le mois de mars, le mois de février. Et voilà, il faut avoir la patience nécessaire pour guetter une sortie par le haut. Et je rappelle que bien sûr, quand vous êtes entré au plus bas, si jamais ça sortait par le bas, eh bien vous limitez la casse avec un stop loss relativement proche. Le CAC 40, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on est toujours un petit peu en mode faiblard avec le CAC 40. J'avais dit donc la semaine dernière que il valait mieux plutôt guetter cette zone de prix-là pour entrer en position. Bon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Eh bien, en fait, on a conforté une espèce de retournement, de continuation de la baisse sur cette grande, on va dire, oscillation. Alors, ça peut se faire évidemment avec quelques vicissitudes, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux guetter un point d'entrée ici si vraiment on est dans l'optique de sortie par le haut. Tout le monde pourrait me dire, oui, la France, ça va pas très bien. Oui, regardez quand même, on est quand même sur une unité de temps mensuelle, sur quelque chose d'haussier, tout simplement. On voit qu'on n'a pas de divergence baissière, puisque à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut au niveau du prix, le RSI lui suit.
Pour l'instant, il peut y avoir effectivement des corrections, mais pas du tout de crack, quoi qu'on en dise. On peut jouer, comme je disais déjà la semaine dernière, ce mouvement-là sur le long terme avec du BX4, hein, pourquoi pas. Mais pour l'instant, l'unité de temps hebdomadaire, même journalière, nous indique qu'on est en phase de latéralisation et que dans l'optique de sortie par le haut, on a tout intérêt à se positionner au plus bas de ce rectangle-là pour être le plus confortable possible et conserver la position. Concernant l'euro-dollar n'a pas fait grand-chose cette semaine. Regardez, on est pratiquement au même prix au niveau de la bougie en semaine. Hein. Si on regarde l'unité de temps inférieure, effectivement, on voit qu'on est en train de zozoter, il se passe rien du tout. Donc moi, je vais rester plutôt macro et prendre du recul au niveau du temps. Alors peut-être pas 2 semaines, 1 semaine, ça suffira. Et qu'est-ce qu'on constate? Bien voilà, toujours ce tunnel de latéralisation qui, pratiquement depuis cette année, hein, on n'arrête pas d'osciller. Oui, il y a des oscillations assez costauds, puisqu'on va quand même prendre plus ou moins 10%. Mais voilà, sur une monnaie, c'est pas non plus traumatisant. Il faut savoir, sauf si vous faites des CFD, mais si vous achetez, si vous faites du change en monnaie, donc il ne s'est pas passé grand-chose sur l'euro-dollar. Si on est dans une optique plutôt baissière, là, je suis plutôt baissier sur l'euro-dollar sur le long terme. Pourquoi? Alors, reprenons le graphique long terme. Je crois que c'est assez éloquent. On a à chaque fois en fait un RSI qui passe en dessous des 50, qui se maintient dessous. Alors, parfois il va un petit peu au-dessus des 50, bon là il est clairement en dessous, et il a l'air de redescendre vers le bas, hein, simplement. Et ça se fait, cette redescente, à travers cette latéralisation que nous avons maintenant pratiquement depuis 2 ans. Et donc l'issue de cette latéralisation, pour moi, sera vers le bas. Et donc c'est tout à fait intéressant d'entrer en position plutôt sur les plus hauts. Alors là, j'avais dessiné effectivement ce triangle-là que tout le monde a tendance à voir. Il est cassé par le haut, ce qui peut laisser à penser effectivement que ça va être en tendance haussière. Maintenant, moi, les triangles, je m'en méfie parce que ce qui fait que les gens achètent ou vendent, c'est pas les jolies figures graphiques, c'est plutôt le prix. Est-ce que je l'achète à un prix intéressant et je le revends à un prix plus important, ou au contraire? Si je revends à un prix plus intéressant, bien oui, je suis en bénéfice, donc c'est intéressant, je conserve la position. Si je vois en revanche que casser cette droite de tendance me fait acheter le prix à un prix trop élevé, que finalement je risque de le revendre plus bas, eh bien je vais pas l'acheter. Donc le mouvement qu'on a là ici correspond peut-être à cet effet d'emballement lié à une cassure d'une droite de tendance qui est assez pertinente a priori. Pourquoi pas? Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qui va se passer sur le retour. Est-ce que le prix va revenir sur cette droite-là et rebondir? Auquel cas, oui, on aura une hausse, en tout cas en unité de temps weekly, donc peut-être probablement durablement. Si c'est pas le cas, et je pense que c'est ce qui va se passer, donc si on réintègre ce triangle-là, il y a fort à parier que finalement, eh bien, on continue de s'inscrire dans cette tendance de fond particulièrement baissière, hein, je crois que c'est assez clair, et auquel cas, il faudra plutôt envisager une cassure de ce rectangle-là à un moment donné, par le bas, auquel cas, ici, on a les meilleurs moments pour tout simplement vendre l'euro-dollar, c'est-à-dire en fait acheter du dollar. Donc tout ça, l'avenir proche va nous le dire. Et puis bon, si le prix a pas beaucoup évolué cette semaine, c'est aussi parce qu'on a des annonces assez fortes, comme je le disais en début de vidéo, sur les taux qui vont être annoncés en milieu de semaine prochaine. Le SP500 maintenant nous a fait des micro-corrections depuis quelques semaines. Là, on voit qu'on est revenu à la charge sur les plus hauts de ce rectangle-là. Donc est-ce qu'il faut acheter à ce moment-là, comme je dis souvent? Non. Pourquoi? Eh bien, certes, la tendance est haussière. On le voit en unité de temps mensuel. Je pense que là, il n'y a pas trop à se planter. La tendance est donc haussière. Et donc, si on se ramène en unité de temps plus rapide, c'est-à-dire en weekly, fort à parier que cette cassure va se faire par le haut. Donc, acheter au plus haut, quand la cassure peut se faire par le haut, mais aussi quand il y a un fort effet de rappel qui peut ramener le prix tout simplement dans ce rectangle-là, c'est pas la meilleure idée du siècle. Parce que si effectivement on achète ici et que le prix reflue, on va être en perte latente, ce qui va vraiment être inconfortable. Non, le mieux c'est d'acheter vraiment dans les plus bas du rectangle. Alors certes, il faut y revenir. On y est revenu lorsqu'il y a eu l'effet de panique au tout début août cette année, là, cet été. Tout le monde commençait à vendre. Là, c'était un point d'entrée intéressant. Là, on est vraiment au plus haut de ce rectangle-là, donc c'est pas forcément l'idéal. Quitte effectivement à perdre ce mouvement haussier par la suite. Mais voilà moi ce que je pense. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a également les annonces qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Je pense qu'on va pas beaucoup bouger lundi et mardi. Je peux aussi me tromper. Si ça casse par le haut, je pense que de toute façon c'est ce qui arrivera à terme. Et bien voilà, on aura loupé le coche si on n'était pas prépositionné avant. Si il y a une correction, ça sera certainement un bon moment pour entrer en position et profiter de ce mouvement de tendance haussière long terme. Donc, une correction qui sera quand même assez importante. Je pense pas qu'on ira au plus bas ici. Il faudra vraiment qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Mais on peut très bien revenir juste au-dessus de ce creux de volume par prix, qui avait fait son effet et éjecter le prix comme un support, comme il se doit. On pourrait très bien envisager de reprendre une
position aux alentours voilà, des 5300 si vraiment le prix revenait dessus. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine? On voit que le prix il est en train de buter plusieurs fois sur la résistance. Il va bien finir par la péter. Je pense que là, c'est même trop tard hein, pour tenter une prise de position sur les niveaux là, comme j'ai indiqué. Qu'il fallait se positionner avant pour reprendre en fait le train en marche. Voilà, donc quelqu'un il faudra attendre une prochaine consolidation et retenter notre chance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.